Salutations au nom de Jésus-Christ. Un monde rempli de douleurs, d'injustices et de brisures, l'Évangile offre une véritable espérance. La Bible nous dit que nous avons tous péché et que nous n'avons pas respecté la norme de paraphrase de Dieu, dit dans le livre des Romains, chapitre 3, vers 23. Le péché nous sépare de Dieu et il entraîne la mort. Une séparation générale d'avec lui. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés dans notre brisure. Il a envoyé son saint Fils, Jésus, qui a vécu une vie sans péché et a lui-même pris le châtiment que nous méritons. Sa résurrection a prouvé qu'il a le pouvoir sur le péché et la mort. 1 Corinthians 15, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, que nous pouvons être restaurés dans une bonne relation avec Dieu. Le mot Évangile signifie bonne nouvelle, alors que nous sommes constamment entourés de nouvelles, dont certaines sont troublantes ou décourageantes. Les évangiles se tiennent à part. C'est un message qui élève. Il restaure parce qu'il est centré sur l'amour fantôme et la rédemption. Il raconte l'histoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu le sacrifice ultime pour le péché sur toute l'humanité. Il mourut volontairement sur la croix, fut inquiet et ressuscita le troisième jour. Par sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort, offrant le pardon, la guérison et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Pour faire l'expérience de la puissance de l'Évangile, nous devons faire un pas de foi. Comment est-ce possible? Écoutez et comprenez l'Évangile. Vous avez maintenant entendu le message du salut. Croire. Ayez confiance que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour votre péché et qui est ressuscité. Et repentez-vous, détournez-vous du péché et tournez-vous vers Dieu avec un cœur sincère. Recevez Jésus par la foi. Demandez-lui de vous pardonner votre péché et de prendre le contrôle de votre vie. Le livre des Romains 9, chapitre 1, vers 9, dit que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, vous serez sauvés. Vous n'avez pas à mettre fin à ce salut. C'est un don donné gratuitement à ceux qui croient. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Dieu appelle chacun de nous non seulement à recevoir le don du salut, mais aussi à partager la bonne nouvelle avec les autres. L'Évangile est pour tout le bien de chaque nation et de chaque personne. Que la vérité de l'Évangile apporte la transformation et que vous ayez le courage de porter ce message d'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Croire en l'Évangile n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle vie. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes renouvelés. Mais quel genre de vie sommes-nous appelés à vivre après cela? Regardons 4 marques clés de la vie chrétienne. La première est la vie de reddition. Galates chapitre 2 verset 11 dit Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus. Mais le Christ vit en moi. Croire en l'Évangile signifie que nous abandonnons notre vie, nos voies égoïstes et laissons Jésus vivre à travers nous. Il ne s'agit pas de rituels religieux, mais de ce qu'il en est de l'entourement de nos désirs, de notre projet, de notre avenir pour lui. La seconde est la vie de transformation. Le livre des Romains Zwolf dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce puits, mais soyez transformés par le renouvellement de votre puissance. » L'Évangile change notre façon de penser, de parler et de vivre. Le voile nous tirait dans un sens, mais Dieu nous a appelés dans un sens. Mais Dieu appelle à des êtres différents, saints, compatissants, indulgents et remplis de grâce. La suivante est la vie d'amour et de lumière. Le livre de Matthieu, chapitre 5, vers 4 et 7 dit que Jésus a dit « Tu es la lumière du monde ». Après avoir cru en l'Évangile, nous sommes devenus les porteurs de lumière. Cela signifie que nous montrons l'amour du Christ à travers nos actions. Nous pardonnons aux autres, nous servons les pauvres, nous disons la vérité avec douceur et nous faisons preuve de gentillesse, même envers ceux qui ne le méritent pas. Le dernier point est une vie de mission. Le livre de Matthieu chapitre 28 verset 9 et 20 dit que Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour nous-mêmes, il nous a sauvés pour nous envoyer.
Nous sommes appelés à partager l'Évangile, à faire des disciples et à être son témoin dans vos familles, votre lieu de travail et vos communautés. Si vous avez cru à l'Évangile, louez à Dieu, vous êtes une nouvelle création. Mais ne vous arrêtez pas là. Laisse le Christ vivre à travers toi, être transformé, marcher dans l'amour, faire briller ta lumière et aller en tout bien avec la bonne nouvelle. Louez le Seigneur.